Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos consacrée à la critique de Jurassic Park 3. Générique. Pourquoi? Eh bien pour ceux et celles qui me suivent depuis mes débuts, vous avez certainement croisé deux vidéos de 30 minutes chacune consacrées à la critique de ce film. Ces vidéos étant mes premiers essais, trop peu travaillés, j'en étais pas fier du tout. Et vous vous doutez ce qui s'est passé? Sur YouTube, elles ont eu des problèmes pour les droits d'auteur. Et elles sont supprimées de la chaîne. C'est même pas la peine de les chercher. C'était donc l'occasion de les refaire sous un autre format avec un peu plus de punch et un peu plus de travail. Et pourquoi Jurassic Park 3 et pas les autres? Question très pertinente, merci de l'avoir posée. Pour la simple et bonne raison que je trouve que Jurassic Park 3 reste le pire film de la saga Jurassic Park. Jurassic Park et The Lost World étant selon moi les meilleurs, et Jurassic World étant un tout petit peu au-dessus de Jurassic Park 3, surtout pour une question de rythme. Et pour ceux et celles qui veulent savoir ce que je pense de l'Illuminus Rex, cette photo le résume très bien. D'autres questions? C'est pas vrai! C'est Jurassic Park 3 le meilleur de tous! Tu as mal vécu le vol de ton Kinder dans la cour de récré, toi. Mon pauvre. Mais comment est-il au courant de cette histoire? Je vois que cette explication-là pour aimer ce film, hein. Oh, humour les gens, humour s'il vous plaît. Et je ne suis pas le seul à le dire, demandons à d'autres paléotubeurs quel est le pire film de la saga Jurassic Park. Moi aussi je pencherais pour Jurassic Park 3, c'est vraiment le moins bon de tout le Jurassic Park. Alors, j'hésite fortement entre Jurassic World et Jurassic Park 3, mais je vais dire Jurassic Park 3. Bon alors pour moi le pire Jurassic Park, tout simplement Jurassic Park 3. Pour moi perso, je pense que ça va quand même rester Jurassic Park 3. Selon moi, le plus mauvais, c'est Jurassic World. Difficile de faire pire. Alors, le pire film de la saga Jurassic Park, selon moi, c'est Jurassic World. Et de très loin. Alors pour moi, le pire des Jurassic Park, je pense que ça doit être Jurassic Park 3, dont je redis totalement l'existence. Jurassic Park 1. Non, je rigole, calmez-vous. Jurassic Park 3, bien sûr. Jurassic Park 3. Pour l'instant. J'hésite, mais je dirais Jurassic Park 3. Eh bien écoute, entre le 3 et ces ptérosaures pleines de dents et Jurassic World avec son mosasaure de 45 mètres de long, honnêtement, je suis très dubitatif. Sans hésiter, Jurassic Park 3. You lose! Quelques chiffres évidemment, sur Metacritic il a une moyenne de 42 sur 100. Jurassic Park a eu 68 et The Lost World et Jurassic World 59 sur 100. Sur Rotten Tomatoes, 91% des gens ont aimé Jurassic Park, 51% ont aimé The Lost World, 78% Jurassic World et seulement 36% des gens ont aimé Jurassic Park 3. Et sur le lien Stropole que je vous avais mis également pour le live en août, vous avez même voté quel est selon vous le pire film de la saga Jurassic Park, Jurassic World. Je vous avais demandé de réfléchir sur le côté scientifique, logique et scénaristique. Jurassic Park a obtenu 0%, sans grande surprise en fait. Le Monde Perdu 8%, Jurassic World 34% et Jurassic Park 3 cumule à lui seul 58% des votes. Jurassic Park 3 est le moins bien noté de la franchise, donc venez pas me dire que c'est le meilleur film de la saga. Si une majorité du public le trouve moins bon que la moyenne, c'est qu'il y a une raison. Ou plusieurs. Moi, la première fois que j'ai vu ce film, j'ai un peu réagi comme ça. Ah, mes yeux! Mes yeux saignent! Commençons par la présentation du film. Jurassic Park 3, ou le patch Jurassic 3, Québec. Tabarnak, ils font toujours la traduction de titre de film, là. Jurassic Park 3 est un film de 95 minutes, sorti en 2001, réalisé par Joe Johnston, qui a fait, entre autres, Chérie, j'ai rétréci les gosses, Jumanji, The Wolfman ou Captain America First Avenger, qui, personnellement, je trouve ne sont pas mauvais, bien au contraire. Le film a été produit par Universal Pictures et Amblin Entertainment, et du côté production déléguée, on retrouve évidemment Steven Spielberg, le papa des deux premiers opus de la saga. Mais côté scénario, c'est le seul volet de la saga Jurassic Park, sans parler évidemment de Jurassic World, qui ne soit pas l'adaptation d'un roman de Michael Crichton, même si certaines idées ont largement été pompées dessus. On y reviendra. Le scénario a été écrit par Alexander Payne, Peter Buckman et Jim Taylor, et deux autres scénaristes inconnus qui ont quitté le navire en cours de route. La suite. Le scénario a subi je ne sais combien de changements avant le tournage et pendant le tournage.
Tu le sens que ça va être une bouse, le film. Rien qu'avec ça, tu sens que ça va être de la merde. Jurassic Park 3 faisant donc suite aux 2 premiers Jurassic Park. Merci Captain Planet. C'est pas ça qu'on dit, on dit merci Captain Obvious. T'es sûr? Ouais. Captain Obvious. Alors pour vous resituer un petit peu le contexte, je vais vous résumer les 3 premiers films Jurassic Park. Alors attention à vous qui n'avez pas regardé les 3 premiers films Jurassic Park, ça va méchamment spoiler. Vous avez pas vu les 3 premiers Jurassic Park et vous êtes présent sur ma chaîne? Non, ce qu'on va faire, c'est que vous allez arrêter la vidéo et les regarder tout de suite. Allez hop, c'est parti! Jurassic Park 1, sorti en 1993, raconte donc l'histoire d'un riche entrepreneur, John Hammond, directeur d'International Genetics, abrégé en InGen, qui crée un parc sur une île, Isla Nublar, et propose à des paléontologues de soutenir le parc en le visitant en avant-première. Pourquoi des paléontologues? Parce que ce parc contient des dinosaures ressuscités grâce à la science. L'ADN des dinosaures a été retrouvé dans des moustiques conservés dans de l'ambre puis mélangé à de l'ADN de grenouilles pour combler les manques dans les séquences ADN. Ne me demandez pas pourquoi de la grenouille, j'en sais rien. Pour des raisons de contrôle sur les créatures, les généticiens n'ont fait que des femelles, pour empêcher les dinosaures de se reproduire. Et les ont rendus dépendants à la lysine, une acide aminé nécessaire à la bonne santé de l'individu, dans le cas où les dinosaures s'échappent, ils n'ont plus d'apport en lysine et meurent après une période de coma. Mais un employé, Dennis Nedry, mécontent de son salaire, va trahir la société InGen pour une compagnie concurrente. Il va donc profiter de l'approche d'une tempête pour voler des embryons, couper le jus des enclos, et pour fuir, ce qui va libérer les dinosaures et faire mourir au moins 4 personnes. Dont Dennis Nedry lui-même. Quel con! Une grande majeure partie du personnel avait quitté l'île à cause de la proximité de la tempête. Les personnages apprennent que les dinosaures peuvent se reproduire grâce à l'ADN de grenouille leur conférant un changement de sexe. Ne me demandez pas comment, je sais pas! Puis ils rétablissent le courant, appellent un hélico et s'échappent de justesse. Fin. Le deuxième film, Le Monde Perdu, Jurassic Park, sorti en 1997. L'action se déroule 4 ans après l'incident de Jurassic Park sur une île voisine, Isla Sorna, qui est l'usine de fabrication des dinosaures, tandis que Isla Nublar était plutôt destinée au public. Suite à l'incident de Jurassic Park et au passage de la tempête qui a quasiment tout ravagé sur Isla Sorna, les dinosaures ont été relâchés pour vivre à leur gré. Cependant, une famille anglaise a accosté sans savoir ce qu'elle avait sur l'île, une petite fille a été blessée, et Hammond perdra les rênes d'InGen au profit de son neveu Peter Ludlow qui veut se faire du fric. On admirera l'originalité de la chose. Et pour ce faire, le neveu a pour ambition de capturer les dinosaures et de les ramener sur le continent. Hammond veut, lui, protéger ses créatures. Il va donc envoyer de manière officieuse une équipe composée notamment de Ian Malcolm, présent dans Jurassic Park, pour prendre des photos des dinosaures officiellement, mais pour saboter les choses en réalité. Matériel cassé, des gens meurent, ils arrivent à quitter l'île, l'équipe de Malcolm d'un côté, et les braconniers, oui, c'est le mot qu'il faut employer, de l'autre, avec un bonus. Un T-Rex adulte et son petit qui sont amenés à San Diego. Le petit par hélico, le gros par bateau. Je ne suis pas gros! Ta gueule. L'adulte se réveille pendant le voyage, tuant l'équipage du bateau, puis descend en ville chercher son petit, mettant une pagaille monstre et tuant des gens. Malcolm et sa copine arrivent à réenfermer l'adulte dans la cale du bateau en utilisant le petit comme appât. Les liens du sang, putain! Par Satan! Le neveu de Hammond se fait manger par les tyrannosaures, et Hammond, de nouveau directeur d'InGen, déclare Isla Sorna comme réserve biologique, on peut plus toucher aux dinos, fin. Le troisième film, Jurassic Park 3, se passe également sur Isla Sorna 4 ans après l'accident de San Diego, soit 8 ans après Jurassic Park. Vous avez vu, moi aussi je suis fort en maths, hein. Un adulte et un enfant font du parachute ascensionnel tracté par bateau, pas très loin de Isla Sorna. On sent quand même l'adulte très responsable. Non Val, commence pas. Oui, bon, désolé. Passage dans la brume, les gars du bateau meurent et les parachutes atterrissent sur l'île. On se doutait pas que ça allait se passer comme ça. Oui, c'est bon, je continue. Les parents du môme, nommés les Kirby, engagent Alan Grant en finançant ses recherches pour faire du tourisme en survolant l'île, qui est en fait un traquenard pour surveiller leur fils de 12 ans, Eric, qui en fait 14 mais qui a 12 dans l'histoire, c'est pas grave, ce 8 semaines après sa disparition. Après 8 semaines, je suis même pas sûr que le profil ADN soit suffisant pour identifier la victime, mais bon. L'avion se fait attaquer par un spinosaure, les 3 mercenaires engagés pour la sécurité du groupe meurent, ça pue un peu quand même pour la survie du groupe, mais bon, passons. Les héros tentent de rejoindre la côte pour fuir l'île, Billy, collègue de Alan, volera 2 œufs Raptor pour financer les recherches de Alan, car le chèque de Paul Kirby était en bois. Voler des œufs de Raptor, mais c'est la meilleure idée du monde! Petit con, va. Ils récupéreront Eric sur le chemin d'une volière, Billy deviendra un héros en sauvant Eric des griffes des pteranodons, les personnages se font attaquer une énième fois par le spinosaure, Paul Kirby le distrait pendant que Alan fait sa combine pour le faire fuir, le spinosaure touche le percheur de Paul Kirby dans sa fuite, mais dans un cliché plus qu'improbable, Paul Kirby survit et devient un héros aux yeux de sa famille. Les Kirby se remettent ensemble, Alan, les Kirby et Billy s'échappent, les pteranodons aussi, personne ne semble paniquer. Fin. Comment ça, ils ont senti plus d'ironie dans mon dernier résumé? C'est complètement faux. La suite de vidéos va s'organiser comme il suit. On commencera par les dinosaures et autres bestioles de l'île avec dans l'ordre la nouvelle star de Jurassic Park 3, à savoir le spinosaure, les indémodables vélociraptors, les ptérosaures et une autre vidéo récapitulant les autres dinosaures parce qu'il n'y a pas vraiment moyen de faire une vidéo par dinosaure. On enchaînera avec les humains avec d'abord Alan Grant, Billy Brennan, Amanda Kirby, Paul Kirby.
Ensuite, on enchaînera une vidéo avec les 2 fils rouges de l'histoire, à savoir Eric Kirby et le téléphone par satellite. On fera également une autre vidéo récapitulant à peu près tous les autres personnages de l'histoire. Et enfin, une vidéo de conclusion. Vous l'aurez compris, cette vidéo incluse, ça vous fera 12 épisodes. Quand je vous disais que je pouvais faire une vidéo par mois, je ne mentais pas. Alors évidemment, je vais spoiler comme un gros suidé, il est donc conseillé pour vous d'avoir vu le film, pour au moins savoir de quoi je parle, et surtout pour avoir votre propre avis sur la chose. Dans cette série de vidéos, je vais vous pointer du doigt ce qui ne va pas d'un point de vue scientifique, logique et scénaristique. Ce sera une analyse en profondeur, en bonne et due forme. Monsieur Jurassic Park 3, on va bien écarter les cuisses s'il vous plaît. Oh putain, ça va être long et délicat. Évidemment, il s'agira de mon avis, vous pouvez en avoir des différents, et je serai ravi d'en discuter avec vous dans les commentaires. Pour ceux qui en auront le courage, en tout cas. Non mais monsieur Stallone, sortez de chez moi. Adrienne! Ces Américains. Et croyez-moi, certains montages vont être une vraie torture cérébrale pour moi, hélas. En particulier ceux d'un des personnages dont je tairai le nom. Lequel? Tais-toi. Si vous voulez pas manquer un seul épisode, je vous conseille évidemment de vous abonner à la chaîne, partager la vidéo si vous voulez répandre un petit peu cette critique de Jurassic Park 3. N'hésitez pas à laisser un pouce d'iguanodon si vous aimez cette initiative, et bien sûr, mettez un commentaire pour laisser votre avis sur la chose. Je vous dis donc à très bientôt pour le prochain épisode. Que l'évolution soit avec vous. Coupez! Ah, super. Premier épisode dans la boîte. Amanda Kirby. Nya!